Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des adhérents. Les adhérents ne sont pas des admins, ils n'ont pas le même accès. L'accès admin est l'accès total où ils ont vu sur beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments que les utilisateurs. Les utilisateurs ont vu, par exemple, je dirais leurs articles, sur leurs factures et d'autres choses qui leur sont bien propres. Voilà, nous allons voir ça ensemble. Cette vidéo ne comporte pas l'inscription ni le changement de mot de passe. Nous allons partir du fait que vous avez un compte bien accessible et fonctionnel. Donc, je vais me connecter. Un compte utilisateur. Voici un compte utilisateur. Un compte utilisateur, on le reconnaît déjà parce qu'il n'a que trois onglets. L'onglet compte, aide et boutique. Et sur le côté droit, il y a l'onglet où on répète le nom et le prénom de la personne. Quand on clique dessus, c'est pour se déconnecter. Il y a l'onglet boutique, le mode nuit et le mode plein écran. Ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet, premièrement, qu'on va appeler d'ailleurs l'onglet accueil. On y était, mais c'était pour vous montrer que ça nous amenait là. On peut changer la photo d'identité, mettre sa photo si on le désire, il n'y a pas de problème. On peut changer son nom, son prénom, son âge. On peut vraiment tout modifier, sauf l'adresse de contact parce qu'elle est reliée. L'adresse de contact, c'est un petit peu complexe. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais quand j'ai cliqué sur le foyer rural d'Aussonne, en dessous, il y avait trois noms qui sont reliés les trois sont reliés sur la même adresse. Pour modifier l'adresse, il faudra contacter l'administrateur et lui expliquer pourquoi. Pourquoi vous voulez changer d'adresse. Et il le fera s'il trouve que c'est opportun. Ensuite, on valide quand on fait une modification. Les documents de vente. Les documents de vente, je ne sais pas si vous avez vu, mais Rachel est née le 4 novembre 2017. Voilà, on est en 2025. Elle n'a que 8 ans. Donc, c'est un petit peu compliqué. Pardon, j'ai cliqué à côté, je voulais cliquer ici. C'est un petit peu compliqué de lui faire des factures. Donc, pas de document pour cet utilisateur. On nous redirige vers l'utilisateur parent, où là, il y a des factures. Par exemple, 10 euros, on télécharge et on affiche. Et on a bien une facture de 10 euros. Donc là, elle est bien au nom de Sébastien Biarty, le papa de Rachel, parce que c'est lui qui paye la facture. C'est pas Rachel, ou du moins ça paraît plus logique. Donc voilà. Donc là, on revient sur accueil. Et nous revoici sur Rachel. Donc là, nous venons de voir les documents de vente. Les envois des fichiers. Alors, les envois des fichiers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, par exemple, si vous faites une activité sportive et qu'il vous faut un certificat médical. Eh bien, c'est très simple. Vous sélectionnez Alors, je vais pas surcharger le feuille Google, je vais envoyer sur Gestionnel.
Je sélectionne mon association. Je sélectionne, alors je vais voir dans Nextcloud si j'ai quelque chose qui peut me servir, qui peut... non, j'ai un document, une pièce jointe. J'ai pas de fichier PDF là. Si PDF, document de vente, c'est des tests. Voilà, document de vente. Et là, certificat. Voilà, certificat médical. Donc ce que je fais là, c'est que j'envoie... Alors pourquoi je marque le certificat médical là? Eh bien en fait, c'est très simple. C'est parce que vous voyez que là, ça s'appelle document de vente 2. Et des fois, là encore, document de vente 2, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, document de vente, quelle vente. Bon, en fait, pour vous dire, c'est une facture. Mais des fois, c'est un nom encore moins parlant. Et du coup, si j'envoie un nom moins parlant à l'association, elle va rien comprendre, ça va être très compliqué pour elle de le gérer. Donc là, le fait de marquer certificat médical, elle verra marquer certificat médical et le fichier. Et ce sera parlant pour elle. Je clique sur envoyer, ça me renvoie ici, donc ça veut dire que c'est bien parti. Il n'y a pas eu d'erreur, sinon j'aurais marqué, j'aurais eu une erreur qui sera affichée. Et donc tout s'est bien passé. La gestion des associations. La gestion des associations se sert en fait ça gère toutes mes associations auxquelles je suis, ça gère toutes mes associations auxquelles je suis affilié. Donc il me suffit de cliquer sur par exemple, je tape geste et je vois gestionnel 1, 2, 3, 4. Donc je vais taper le 4, le consulter, je le consulte et je l'associe. Et hop, maintenant que je l'ai associé, je l'ai maintenant dans mes associations. J'ai fait une erreur, je me suis trompé, je le supprime. Et c'est terminé. Voilà comment on ajoute et on supprime des associations à son compte. L'onglet boutique. L'onglet boutique, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs associations. Mais l'onglet boutique, quand on se connecte sur une association en particulier. Et ce sera sur cette association en particulier que vous vous connecterez à la boutique. Là, vous êtes sur la boutique du foyer rural d'Aussonne. Vous êtes et que sur cette boutique. Vous n'êtes pas sur une autre boutique. Il n'y a pas quatre boutiques mélangées. C'est une seule boutique. Si jamais je veux la boutique gestionnelle, je me déconnecte, je me reconnecte sur gestionnel en tant qu'adhérent. Là, je n'ai pas de compte adhérent pour vous le montrer, malheureusement. Mais je me reconnecte en tant qu'adhérent sur le compte gestionnel et il y aura marqué vous êtes actuellement connecté sur gestionnel. Donc là, c'est foyer rural. Donc là, c'est tout ce qu'il y a sur le foyer rural. Alors, foyer rural, j'ai fait un test pour justement des vidéos. Donc, comment ça fonctionne? Vous voyez, là, ça c'est le panier. Le panier est vide. Là, je peux consulter. Là, j'ai mis très très simple, vraiment. On ne peut pas faire plus simple parce que j'ai pas d'inspiration sur le moment et puis j'étais un petit peu pressé. On peut l'ajouter au panier si on est satisfait. Là, vous voyez le panier maintenant, il y a un petit 1.
On peut revenir sur boutique en cliquant sur boutique. Boutique. On peut appuyer, par exemple, prendre l'atelier couture, faire ajouter au panier, ça fait un petit 2, ainsi de suite. Je clique sur mon panier et là j'obtiens mes 2 articles. J'obtiens mes 2 articles, je vois que là la quantité maximale de la commande est de 10. Je peux aller jusqu'à 10, quantité de 100. Donc je peux en prendre jusqu'à 10. Je vais en prendre 5. La quantité a changé. Je suis passé à 6. Et je peux aussi supprimer. Je vais supprimer l'atelier couture. Et je passe à 5. Je valide mon panier. Je fais mon paiement en ligne. Et je suis redirigé vers mon paiement en ligne. Bien sûr, je ne ferai pas le paiement en ligne. Donc je vais annuler et générer une erreur. Voilà, erreur de paiement. Et nous venons de voir la boutique. Nous venons de voir les aspects complets de l'adhérent, tout son panel. J'espère que cela vous aura apporté des réponses à vos questions. Je reste à votre disposition pour Je reste à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas. Alors sur le blog, je ne laisse pas les commentaires, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.